faut mettre un peu le feu. On n'a pas fait 4 années. Battu le pavé 4 années. On doit profiter de notre expérience. Autrement, on part à zéro. Il est important, si on veut changer, si on veut marquer, ce pays ne comprend qu'une seule chose, c'est le rapport de force. L'heure est arrivée où nous devons instituer le rapport de force. Tout le monde ne peut pas pousser un chariot qui est à l'arrêt. Seuls quelques-uns le feront. Les bonnes personnes doivent être aux bons endroits. Autrement, on produit ceux qui sont à la tête de nos États. Ça, on doit se l'appliquer à nous-mêmes. Vous comprenez? Il est important. On doit se l'appliquer à nous-mêmes. Autrement, on sera ici dans 10 ans, dans 20 ans. Et vos enfants, nos enfants feront ce que nous sommes en train de faire. L'heure est grave. Le Mali a montré la voie, mais ce n'est pas encore gagné. La Côte d'Ivoire pointe son nez. On doit mettre la pression. La Guinée aussi. Tous dans les banlieues. Lors de le rassemblement de Koulibaly, cette place était noire de monde. Lorsqu'il s'agit du mouvement Black Lives Matter, tous les Noirs sont dehors. Mais lorsqu'on tue un Malien, lorsqu'on tue un Africain, personne n'est là. Trouvez-vous ça normal? Les mêmes enfants des Africains qui sont dans les banlieues sortent lorsqu'il s'agit de la cause d'un afro-descendant qui est noble. Mais lorsqu'il s'agit de votre terre patrie, vous restez chez vous. Vous êtes responsables, nous sommes responsables. Tu as des enfants, quand tu viens ici, c'est ton devoir d'amener tes enfants. Ne laisse pas la télé, ne laisse pas l'école, ne pas enseigner ce qu'ils n'enseigneront jamais à tes enfants. Tes enfants doivent apprendre, leur apprendre sur le champ. Lorsqu'un enfant voit son père, sa mère combattre dans sa tête, on ne pourra plus lui raconter l'histoire. Je vais aller de l'autre côté et puis Je ne vais pas être long, les gauchistes sont là. On va d'abord mettre le feu. Après le Gabon et le Togo parleront. L'heure a sonné. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer notre Afrique. Libérer notre Afrique. L'heure a sonné. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever haut comme un soldat. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un seul homme pour libérer notre Afrique. Oh, 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 Afrique debout, oh, 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 pour libérer notre Afrique. Yo, 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 oh, nous devons nous lever, oh. L'Afrique, c'est vous que j'aime. Parce que sans vous ici, il n'y a pas la France. L'Afrique, c'est vous que j'aime. Parce que sans vos richesses, il n'y a pas l'Europe. L'Afrique, c'est vous que j'aime. Parce que sans vos richesses, il n'y a pas la France. L'Afrique, c'est vous que j'aime. Parce que sans vous ici, il n'y a pas l'Europe. Congo, c'est toi que j'aime. Parce que sans toi ici, il n'y a pas la France.
mamé, 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 marchons tous ensemble. Mamé, 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 mamé. Ce sont les gosistes du Gabon. Tous ensemble qu'on dit la chanson. On est unis. Maintenant, on va entendre le Gabon, le Togo d'abord, et après le Gabon. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes là pour le panafricanisme. Laissons le passé au passé. Apprenons du passé, mais ne faisons pas du passé notre présent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Lorsque la maison brûle, on ne débouche pas les toilettes. Excusez-moi du peu. Merci. Pour continuer rapidement, nous allons appeler les camarades du Togo. Le Togo. Le Togo. Alors, pour permettre à tout le monde de parler, de passer, nous rappelons que c'est 3 minutes. 3 minutes. Nous donnons la parole au Togo. S'il vous plaît, le Togo, vous intervenez. Merci. Ça marche? Les patriotes du Togo vous saluent. Yohan, Les patriotes du Togo vous saluent. Et les patriotes du Togo saluent la victoire d'étape du peuple malien. Avant de situer le Togo dans l'arsenal de la France-Afrique, je vais d'abord faire ça et je passerai la parole à l'ambassadeur du gouvernement en exil du Togo, M. Aboumé, qui vous brossera la situation, l'étape de la lutte du peuple togolais. Nous vivons des temps spéciaux en ce moment. On dirait qu'on est dans les années 57-50, où les peuples se sont levés en Indochine, en Algérie, au Cameroun, on l'oublie souvent, où l'UPC a entamé la lutte armée contre l'armée et la colonisation française. C'est dans ces années-là, en 58, que le peuple togolais aussi a signé son indépendance. Malheureusement, nous n'avons pas chassé les colons. Et en 1963, ils ont organisé l'assassinat du premier président élu en Afrique dépendante. Je sais que le colonialisme français avait déjà assassiné des leaders, Bokanda, Moumié, mais c'est la première fois qu'ils assassinaient un chef d'État élu. Et ça, c'est dans un plan spécial, une place réservée au Togo. Et celui qu'ils ont choisi pour faire du Togo une plateforme, un arsenal, une garnison française. Il n'y a pas de troupes stationnées, de troupes françaises stationnées au Togo, mais c'est tout comme. Vous avez entendu les bruits de bottes. Vous avez entendu dire
la présence de Eyadema, celui qui a créé la dynastie militaro-clanique, sa présence au Zaïre, au Cabinda, en Angola, en Sierra Leone, au Libéria, dans tous les coups tordus de la France-Afrique. La France-Afrique n'a pas besoin d'exporter des troupes là-bas. La dynastie Gnassingbé a organisé le pays de façon tribale, a organisé l'armée de façon tribale, de sorte qu'au sein de l'armée, il y a ce qu'on appelle des corps francs, des militaires qui commandent et qui exécutent des ordres qui ne viennent même pas de la direction. Nous savons aussi qu'au Burkina Faso, il a sa main dans l'assassinat de Sankara. Aujourd'hui, les patriotes maliens et ivoiriens nous signalent la présence de soldats togolais là-bas. Donc, voilà la place spéciale qu'occupe le Togo dans l'arsenal. Le Togo, ils l'ont transformé en une canonnière dirigée vers les peuples africains. Ils ont un port dont ils se servent pour des trafics innommables. Ils ont un aéroport moderne dans le nord du pays où ne débarque aucun civil. Ça sert de base de transit. Donc aujourd'hui, nous venons vous affirmer que la lutte du peuple togolais fait partie du magma bouillant du volcan africain qui va faire sauter le bouchon de ceux qui sont assis sur nos coups et nos corps, à savoir les dictateurs et leurs commanditaires internationaux. Il va se passer ce qui se passe dans la nature. Quand le volcan va déborder, il va emporter l'ancien système et nous allons construire les États-Unis des peuples et les États-Unis d'Afrique. Je vous passe la parole à l'ambassadeur plénipotentiaire du gouvernement en Asie, M. Aoumi. Tchoboué, chers panafricains, Tiken Jaffa Koli l'a dit, ça va faire mal lorsque nous serons unis. Le problème de l'Afrique francophone, c'est la France. C'est pour cela qu'en France, ils nous servent l'union des Juifs, l'union des musulmans, l'union, etc. Mais ils prennent la division au sein de la communauté africaine. Chers amis, l'heure a plus que sonné que nous devons être unis, nous devons être forts, nous devons être ensemble, nous devons surmonter nos divisions et aller loin. Parce qu'au moment où nous taperons au même endroit et l'endroit qui fait mal pour la France, l'Afrique francophone sera libérée. Et quand l'Afrique francophone sera libérée, la dictature, les coups bas, les trafics de drogue, la souffrance, la Méditerranée, tout cela prendront fin. Tout doit commencer par nous. Nous devons être unis. Tout à l'heure, il a parlé du Togo. Je sais, même les Ivoiriens insultent les Togolais. Le Togolais n'est pas ce qu'on nous sert. Le Togo n'a pas de bateau officiel qui fait le trafic de drogue. Le Togo n'envoie pas des gendarmes tuer le peuple africain. Oui, tout coup foireux part du Togo. Les Togolais ont lutté pendant des années. Nous avons compris. Le Togo vous fait mal et également les autres aussi nous font mal. Je vous en prie, restons unis à partir d'aujourd'hui et nous allons taper sur la pieuvre. Là où ça fait mal, vous verrez que les tentacules vont reculer. Je vous remercie. Passez. Alors, merci le peuple togolais de nous avoir dit son mot. Allô? Les 3 milliards. Les 3 milliards. Les femmes, vous êtes là? Vous êtes là? Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vais seulement dire que nous avons
Togo va mal. Ça fait déjà 54 ans de dictature. Tout ce que les gens disent ici, c'est vrai. Mais pour le Togo, c'est trop. Qu'est-ce que le Togo a fait à la France? Que la France ne veut pas nous libérer. Nous avons fait quoi? Les Togolais ont fait quoi? Nous avons mal. Les femmes, vous n'avez pas mal? On a mal, on peut accoucher des enfants. Vous savez comment ça fait mal? J'ai mal. Vous êtes tous des déboberetas. On est tous des déboberetas. Une femme et demie. Si vous êtes vraiment une femme et demie du Togo, et que vous avez mal, et que vous voulez accoucher, on va accoucher le Togo nouveau. Nous avons mal. Je vais accoucher le Togo nouveau. Je vais accoucher le Togo nouveau. Je vais accoucher le Togo nouveau. Je suis des boberetas. Je suis des boberetas. Vous êtes des boberetas. On va accoucher le Togo nouveau. Merci pour le cri de notre sœur pour un Togo nouveau. Nous passons la parole rapidement aux camarades du Gabon. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Yvon. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chers frères et sœurs africaines. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes debout devant vous. Je m'appelle Johan Zuei. Je suis un Africain de l'enclos France-africain du Gabon. Je vous le dis parce que notre thème porte sur la France-Afrique. Et tout a été dit ou presque, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est vous rappeler que notre très chère Nathalie Yamb l'a dit avec calme et lucidité. Nous sommes dans un enclos. La France-Afrique, c'est un enclos. Et vous savez qu'un enclos, il a une serrure ou un cadenas. Mes chers frères, je vous le dis, le Gabon, c'est le cadenas de l'enclos centrafricain. Si nous arrivons ensemble à mettre plus de solidarité dans nos actions pour nos peuples, nous casserons ce cadenas et la libération et la liberté de nos peuples se répandra de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Sur le deuxième point, je voulais, parce que c'est le moment, rappeler que ce qui se passe au Mali, les frères l'ont dit avec beaucoup de brio, mais il manque une petite chose essentielle. C'est rappeler que notre combat, c'est aussi le combat de la communication. Ce qui se passe au Mali, ce n'est en aucun cas un coup d'État ou un putsch. Ne l'acceptez pas dans ces termes-là. C'est le ressaisissement du peuple malien. C'est une révolution populaire que les enfants militaires, certes, mais maliens, ont accompagné. Donc soutenons nos frères maliens, parce que leur libération se répandra sur d'autres libérations. Et puis, on parle de la France-Afrique. Mais vous le savez, le sujet est vaste. On n'a qu'une minute, il nous reste. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous sachions les uns les autres que lorsqu'ils ont partagé le gâteau Afrique au congrès de 1884, vous le savez, ils n'ont pas fait que mettre des lignes et des frontières entre des frères, des sœurs, des clans, des tribus et des familles. Ils ont mis des chaînes dans nos têtes, de sorte à ce que, quand on bombarde mes frères à Kinshasa, à cause de leurs richesses qui doivent leur profiter, moi au Gabon, je ne me sens pas concerné. Quand au Cameroun, nos frères se plaignent de ce qu'ils subissent, ben au Sénégal, on rit, on pense à autre chose, on dit occupe-toi de tes choses. Nos chaînes sont d'abord des chaînes mentales. Brisons nos chaînes mentales pour ne pas faire 100 ans ici, s'il vous plaît. On a un magnifique continent. Quand je vous vois, vous êtes tellement beau et belle. Je vous assure, vous avez vu, on a dansé tout à l'heure. C'est ça l'Afrique. C'est la joie, la beauté et l'énergie. Levons-nous ensemble pour l'intérêt de notre continent, mais avec sérieux. Parce que nous ne nous battons plus aujourd'hui, et j'en ai fini, comme nos pères qui l'ont fait avec beaucoup de brio, pour ne pas aller très loin. Dans les années 60, avec le début du panafricanisme, plus ou moins qui a pris naissance ici en Occident. Ils se battaient dans un contexte d'indépendance de nos États. Nous, aujourd'hui, on doit poursuivre l'effort. Ce que nous faisons aujourd'hui, notre ambition aujourd'hui, c'est se battre pour la souveraineté réelle de nos peuples. La souveraineté politique, bien entendu, la souveraineté économique,
mais surtout, en ce qui nous concerne, à trop c'est trop notre mouvement, la souveraineté historique, culturelle, environnementale et scientifique des peuples africains. Je souhaite vous remercier d'être venus, d'avoir fait les déplacements. Bon courage à toutes et à tous, et ensemble, que l'Afrique demeure unie. Je vous aime et je vous embrasse. Merci aux camarades trop et trop du Gabon. Nous allons poursuivre parce que je suis désolé de ne pas continuer donc de vous laisser la parole, mais votre message a été entendu. Je demande à nos camarades de la Réunion de venir sur le podium et livrer leur message à l'Assemblée. Les camarades de la Réunion. Voilà. Les camarades de la Réunion ne sont pas présents. Alors, en attendant les camarades de la Réunion, juste un message. Pour une rencontre nationale, il y a un meeting.